Faut montrer qu'on a l'air courageux ou dépité dès le départ, parce que comment ça se passe? Je sais pas. Est-ce qu'on tire une tête d'enterrement, genre on veut déjà rentrer alors qu'on vient de partir, ou Grave. on a fait 50 km, on est déjà usé? Ouais. Tu vas bien te foutre de ma gueule. T'as eu une amende? Bah il est en bug. Bon, la GoPro est déconne déjà. Ça y est parti. Ah. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Hein? J'ai plus de circulation dans le pied. Alors avant de tomber, j'essaie de le réchauffer un peu, je tape sur la gueule. Les gens du McDo, ils ont fermé, ils se disent mais putain, il y a deux clochards qui sont venus ici, ils nous cassent les couilles. Ils nous ont dit, vous avez pas le droit de dormir ici, monsieur. Et donc on va après Limoges, c'est ça? Pardon? Vas-y, je rentre demain. Je viens pas Tu rentres où demain? Demain, je rentre chez moi. Mais non! Si, c'est trop tard. Mais comment ça, c'est trop tard? Je t'avais dit, c'est trop tard, ça y est, t'as trop tiré sur la corde. Allez, c'est bon? Et demain, il va avoir des bleus. Oh non, il est déjà en merde avec son scooter. C'était ça le petit clic-clic qu'on entendait depuis 100 km. Normalement, il y a une cale, en fait. 100 km après. Bah ouais, ça prouve bien que le neuf, c'est super cool. Passe le par en haut. Par ça. Ouais. Voilà. Oh oh. Bien, Rémi. Là on est bien là. C'est moins 12. Qu'est-ce que tu croyais? Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo légèrement différente des autres vidéos parce qu'on t'emmène en vacances avec nous pendant une semaine sur 5000 km et en 2 roues. Pour te résumer la situation, aujourd'hui on est en bivouac, d'accord? On est au bord d'un lac, c'est magnifique, il y a même le soleil qui se lève et il n'y a même pas du tout de vent. Mais le truc c'est qu'on est parti hier tout de suite après le travail. Déjà c'était une idée de teubé pendant la tempête Diego. La tempête Diego continue de traverser le pays d'ouest en est. Les rafales de vent qui avaient été revues à la baisse sont finalement revues à la hausse. Il y avait beaucoup de vent et beaucoup de froid. Ce qui a fait qu'au bout de 100 km, on était complètement gelé. Et en plus, bon, moi je suis avec la Tracer 9 GT, donc en gros ça va. Bon, il y a une poignée qui chauffe, l'autre elle chauffe pas bien. Mais mon copain, lui, il a pris un T-Max 560, d'accord? Qui n'est pas du tout prévu pour faire 5000 km. Hein? Ce con, il a rien trouvé d'autre de mieux à prendre pour faire de la route. Voilà, bon, il a fait une bonne affaire au niveau du prix. Le scooter, il est suréquipé, ligne Accra, etc., etc. Et sauf que, bah, lui aussi, il était gelé au niveau des pieds. Il sentait plus ses orteils, apparemment. Et pourtant, il a tout l'équipement pour pouvoir se couvrir au niveau des pieds. Mais là encore, il y a eu un changement de dernière minute. Parce que
il y a la tempête Diego qui est en France, mais les vents, ils vont vers l'est. À la base de la base, on voulait vous faire découvrir la Pologne. Automatiquement, si Diego va à l'est, bah, il y aura de la pluie pendant toute une semaine minimum, d'après les prévisions météo. Donc, on a changé de cap. On a préféré d'aller au sud. D'aller au sud, mais le vrai sud. On a eu un petit souci. Mon copain, il a perdu la vis qui maintient toute la ligne. Donc, on a bricolé ça comme on a pu. Et dans un instant, on va ranger notre petit bivouac et on va aller dans un Roi Merlin ou un truc de bricolage pour trouver des vis, des boulons, des rondelles. On va reviser ça. Et puis, bon, ensuite, on trace notre route. On a pris en matériel, donc tente à 30 balles de chez Decathlon. Très, très bon produit d'ailleurs. Ça se fait bien, mais il faut prendre une petite bâche. Sinon, l'OR remonte. Drone, il est disponible. Il y a le gros duvet, il y a les imperméables. Ça, c'était une très très bonne idée de mettre une gourde ici sur la Tracer Nef GT. Je me posais toujours la question pourquoi le compteur il était séparé. Maintenant, j'ai compris. Allez les amis, c'est parti. On va essayer de ranger le campement proprement parce qu'il faut que ça rentre là-dessus, d'accord? Et puis, bah, on trace notre route. Jour 1, réparation. Ah, regarde ça. Bah, je t'ai dit, est-ce que tu as mis des rondelles entre les deux? Entre les deux où? Entre là et là-bas. On fera une présentation de ce T-Max. Ça, il le dit pas, Christian, en fait, parce que là, je suis à moins de 500 mètres en fait, du concessionnaire qui l'a préparé, cet engin-là. Et vu que monsieur est dans la vidéo et qu'il a mis 1 heure à se préparer ce matin, eh ben, j'aurais pu, en fait, si vous voulez, les enfants, j'aurais pu aller le voir et leur dire. Mais non, parce que monsieur Christian est trop long. Alors, du coup, pia, et puis, bah voilà, ça nous fout dans la merde. Ça nous fout dans la merde, ces conneries. Remarque, elle est belle aussi dans un garage. Elle est magnifique. Quasiment 3e. Ouais, j'ai vu, et là je suis à 1, 2, quasiment 3e. Non, c'est juste les tendeurs à régler. Ouais, juste resserrer le tendeur. Alors, Christian, impression chaud. Bah les amis, aujourd'hui c'est mon jour. Apparemment la chance elle est avec nous. On pêche, il n'y a plus de vent et puis il n'y a plus de pluie. C'est déjà ça. Pour vous expliquer vite fait et bien fait, eh ben, pendant la révision des 1000, Yamaha de laiton à Blois, eh ben, ils n'ont pas vérifié ce truc-là. Et puis, bah, Tendeur de chaîne. qui est même pas serré d'ailleurs. Qui est pas serré. C'est pas serré en fait, ça. Brrr. Donc lui, il a eu son échappement hier et moi, j'ai mes tendeurs. On a fait un tout petit peu confiance aux machines récentes, garanties, révisées. Ouais. Mais finalement. Bon, les amis, je suis sauvé par ce garage-là, pas loin de Brive. Merci. Ouais, merci beaucoup. Bonne route. Au revoir. Ah, bonne journée à vous, merci. Eh ben, on a failli avoir des gros problèmes avec cette putain de roue à l'arrière. Ça fait chier. On peut vraiment pas faire confiance à personne. Ah oui, il n'y a pas de bon, ils sont peut-être pas là. Là maintenant c'est impeccable, ne tire plus, donc faire confiance, ça tue la confiance. Vérifiez votre chaîne, faites pas comme moi, surtout
les dérives, même s'il y a une voiture à l'appui, et ça sort de chez le professionnel. C'est ça mon analyse. Bah, je repasse sur ta tête. Bon, tu viens? Bon bah les amis, le T-Max, je crois qu'il a rendu l'âme où il y a un problème de clé. Tu t'es moqué de moi tout à l'heure. Ah bah t'es magnifique. Oui les amis aussi, je l'ai en fait en intercom dans le casque. C'est pour ça on discute. Oh putain. Non mais sérieusement tu déconnes quand même. Si c'est éteint, c'est qu'il va se rallumer. Possible, sécurité. Donc tu me disais quoi? Que c'était super fiable dans l'intercom tout à l'heure, qu'il n'y a jamais de problème. Il y a que des solutions. Ah, ça y est. Non, j'ai plus de contact. En gros, j'ai plus de batterie. Ta batterie elle a pété. Non. Je te jure. Fais ce que tu veux. On peut pas. Regarde, j'ai plus de doigts, j'ai plus rien. Et puis je peux pas ouvrir la selle, je peux rien faire. Quoi? Oh non. Redonne la clé par contre parce qu'il faut pas que ça traîne. Donc alors, quelle est la mission? Donc alors les amis, tout ça pour dire que vous voyez, Tu peux parler plus fort. on Hein. s'est fait chier à acheter des engins. Prendre la direction ouest sur des 4-1 vers des 4-1G, puis prendre à gauche sur... Il est quelle heure exactement? Exactement, il est... Tu rigoles là, mais tu sais qu'on va être pendant 2 jours du coup baisés. Ah non. Bah si, parce que toi tu fais le malin, mais tu te fous de ma gueule. Ah, oui, rien. Normalement t'appuies là-dessus, tic tic et puis on y va. Ça c'est le verrouillage, normalement. Bon les amis, on va regarder un tuto vite fait. Comment démarrer un T-Max sans la clé électronique là, parce que c'est pas possible. Tu veux prendre ton téléphone? Hein? Prends ton téléphone et tu regardes. Je peux pas, je t'ai dit, je n'ai pas mon téléphone. Il est où? Mais il est dans la boîte. Je viens de remettre du carburant, je l'ai refermé la boîte et vu que la boîte elle est centralisée, mais je peux même pas prendre mon téléphone. Donc j'ai même pas accès à mes coordonnées d'assurance parce que tout est sur mon téléphone. Tu veux un tournevis? T'as raison. J'ai même pas accès à mon téléphone. Regardez la tête du désespoir. Non, bah, ça va. Je vous ai toujours dit qu'il nous arrive des couilles. Parce qu'on est nulle part là, on sait même pas où on est. Là, on est vraiment nulle part. Et ben voilà. On le démonte, allez on désosse. Il a tiré coup sec, hein. Il a tapé comme ça, je sais pas quoi. La batterie. Ouais, elle est pas chaude. Derrière ça, il y a quoi? Bah, je sais pas, hein, il y a des poteaux de côté. Hein. Vu qu'il est presque 19h, je préfère acheter quelques fusibles juste par sécurité. Pendant ce temps-là, Rémi démonte son joli scooter. Mais non, On mais s'ennuie pas avec. raccrochez, vous me l'envoyez la photo, Laura, putain. Oui, bon bah vas-y, je raccroche, à plus. À tout à l'heure. Pour le démarrage de secours sur le T-Max, donc il va falloir sortir de l'étui la clé mécanique. 1, 2, 1, 2, c'était le numéro suivant. 1, 2, 3. Et Yamaha, je peux t'assurer qu'ils vont avoir un courrier. Bon, t'es là comme ça tout chaud, mais tu vas voir tout à l'heure, je te ferai un petit massage sur ton petit dos dans la tente, ça va le faire. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée à vous. Merci. Et puis bah nous, c'est reparti, ça y est, on a le moral. Ferme-la, Christian, ça me fait pas rire. On est super bien. Attends, on rigole pas parce que moi, ma traceur, dans les médias, elle fait des clicotis. C'est bon. Oh, déconne pas. Allez,
petite pause et je t'explique encore la situation de merde que tu vois là. Tu vois le mec dans son Audi, eh ben, il aimerait bien qu'on lui fasse un plein de carburant contre de l'argent ou de préférence des bagues en or. En temps normal, je l'aurais fait, contre de l'argent bien évidemment. Tout simplement parce que parfois, il faut rendre service à des gens, ils sont vraiment dans la détresse. Mais lui, je le sens vraiment pas. Déjà d'une, parce qu'il a une tête de coupable, de deux, parce qu'il est plaqué en Roumanie, et de trois, il parle bulgare avec sa femme. Et en plus, il est très agressif dans ses paroles. Donc, je l'envoie chier avec ses bagues. Il nous prend vraiment pour des pigeons, il sort ses billets. Le ton monte, 10 décibels de plus. Je lui dis, sors de ta voiture, on va tester les billets. Il me dit, comment ça on va tester les billets? J'ai une testeuse, et à 2 mètres, je vois qu'ils sont faux. Si tu veux qu'on fasse affaire, je teste les billets avant. Le type s'énerve, il perd son accent, il parle parfaitement français, il me fait un regard d'amoureuse, et il se barre. Attends, l'histoire elle est pas finie, et commence à se compliquer. Tu vois le camping-car en arrière-plan? Il a appelé la gendarmerie, le mec. Du coup, une fois que le mec il s'est barré là, le temps qu'on range nos affaires, les gendarmes arrivent. Et sur le coup, ils nous prennent pour les arnaqueurs. On leur explique l'histoire, ils vérifient les papiers, on leur montre les images de la caméra, celle-là exactement, et puis tout s'arrange. Tu crois que c'est fini? Non. Je te dis, quand il nous arrive des merdes, il nous arrive réellement des merdes. Tu vois cette amende? Eh ben, elle est magnifique. Et en temps normal, je l'assumerai. Mais il y a un problème, je peux pas être aux 2 endroits au même moment. Figure-toi que l'ancien propriétaire de la Tracer m'a désigné en tant que conducteur d'un véhicule, lequel j'ai jamais vu de ma vie. Ce qui fait que les gendarmes qui nous ont serrés là, en fait, c'est eux qui m'ont innocenté pour l'affaire de l'amende. Moralité de l'histoire, il n'y en a pas. C'est juste un coup de cul.